Bonsoir. Que l'Éternel, notre Dieu, notre Créateur, vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. C'est Pasteur Matou. Bien, je viens encore ce soir vous communiquer encore une parole de la part de Dieu. C'est important de lire de temps en temps la Bible et de partager la parole de Dieu. Je vais vous dire une chose. Vous savez, il faut en profiter. Il faut en profiter. Quand nous balançons sur de YouTube, des réseaux sociaux, la parole de Dieu, il faut en profiter, s'il vous plaît. Il le faut. Parce qu'il y aura un temps où la parole de Dieu sera recherchée. Les gens auront besoin de la parole de Dieu, mais malheureusement, nous partirons et nous allons laisser nos Bibles sur terre. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 3, la Bible dit ceci. Dans le temps de Samuel, la Bible dit, à ce temps-là, le temps de Samuel, quand Samuel servait l'Éternel dans le temple de Silo, il dit, la parole de l'Éternel était rare. 1 Samuel chapitre 3 verset 1. Et le vision n'était pas fréquente. Mais aujourd'hui, nous avons la parole de l'Éternel en abondance. S'il vous plaît. Quand nous mettons des messages comme ça, je vous en supplie. Essayez de regarder ça, de méditer, de vérifier aussi si ce que nous vous communiquons est vrai. Bien. Ce soir, je vais parler de la fidélité. De la fidélité. Nous devons servir l'Éternel avec fidélité. Nous devons être des chrétiens fidèles à Dieu. Tout ce que nous allons faire pour le compte de l'Éternel Dieu doit manifester notre fidélité. Je vais lire vite fait dans Josué. Josué chapitre 24, verset 14. Josué 24. Verset 14, je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Josué 24, 14, la Bible dit ceci. Maintenant craignez l'Éternel, servez-le avec intégrité et fidélité. La fidélité, ça paye. Vous allez voir ça. Et Jérémie chapitre 2, verset 19. La Bible dit ceci. Ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Ton infidélité te punira. Donc nous devons être fidèles à Dieu. Et nous allons lire dans Luc chapitre 1, versets 5 à 7. Et c'est par là que je vais vous expliquer quelque chose caché derrière ces messages. Luc chapitre 1, verset 5 à 7, la Bible dit ceci. Du temps d'Hérode, roi des Judées, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux
était juste devant Dieu, observa d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances. Il n'avait point d'enfant parce que Élisabeth était stérile. Ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Bien, je crois nous tous, en tant que chrétiens, nous avons déjà lu ça. Hein? Élisabeth était la cousine ou la sœur de Marie. Élisabeth, son mari était Zacharie. Il s'appelait Zacharie. Et Zacharie était sacrificateur. La Bible dit sacrificateur de la classe d'Abia. Je vais vous expliquer ça. Parce que dans la Bible, dans Chronique, si vous lisez dans Chronique chapitre 24, à partir du premier verset, vous allez voir, il y a 24 classes de sacrificateurs. Je ne parle pas de souverains sacrificateurs, je parle de sacrificateurs. Ça commençait à partir des enfants d'Aaron. Aaron, c'est le grand frère de Moïse. Hein? Voilà. C'est lui qui était le souverain sacrificateur, c'est lui qui a inauguré la sacrificature, si on peut dire comme ça. C'est lui qui a pour la première fois inauguré cela. C'était un couple, un modèle. C'était un couple star. C'était un couple de haut niveau. Pourquoi? Parce que les deux, Zacharie et sa femme Élisabeth, étaient descendants d'Aaron. Aaron, c'est le premier souverain sacrificateur dans le tabernacle de l'Éternel dans le désert. Aaron a deux faces. Il a la face d'un souverain sacrificateur et il a aussi une autre face d'un chrétien qui rétrograde ou rétrogradé. C'est lui qui s'est présenté devant Pharaon avec son frère Moïse. C'est lui qui parlait. Il était comme prophète de Moïse. Il parlait à Pharaon. Mais quand Moïse, après la mer Rouge, ils avançaient et puis Exode chapitre 25, tout ça, Dieu va dire à Moïse, ok, tu montes vers moi. Tu montes vers moi, tu vas laisser ton frère Aaron avec ses fils, voilà. C'est eux qui s'occuperont des enfants d'Israël. Et de retour au chapitre 32, Exode chapitre 32, quand Moïse est descendu, il a trouvé les enfants d'Israël dans la perversion. Et là, qui avait fabriqué le veau d'or, faux Dieu, c'était Aaron. Donc, c'est quelqu'un qui avait la face d'un chrétien qui recule tout le temps. Et de l'autre côté, c'est un souverain sacrificateur. C'est pour cela que je vais vous donner un petit conseil. Il ne faut pas négliger un chrétien, un frère ou une sœur qui a rétrogradé. Il ne faut pas. Il ne faut pas. Je répète bien, il ne faut pas. Il ne faut pas le blesser ou la blesser encore. Si il a ou elle a rétrogradé, c'est avec une raison. Alors il faut prier pour lui. Il faut prier, prier, prier pour qu'on le récupère. Hein? Et Aaron, voilà, était souverain sacrificateur, en même temps était des chrétiens qui, voilà, qui reculent un peu. Zacharie et sa femme Élisabeth étaient
les descendants d'Aaron. C'est impressionnant, c'est un couple à la bonne réputation. Et la Bible dit, ils marchaient dans la crainte de l'Éternel. Ils ont été même déclarés par Dieu lui-même qu'ils étaient justes. Ils remplissaient les conditions de Deutéronome chapitre 28, versets 1 à 14. Si tu obéis à ma voix, tu observes mes commandements, tu mets en pratique ce que je te prescris, aujourd'hui. Voici les bénédictions qui te poursuivront. Ils remplissaient cela. C'était vraiment un couple modèle qui craignait Dieu, qui servait Dieu avec fidélité. Avec cette fidélité, avec cette persévérance, il plaisait à l'Éternel. Mais malheureusement, bien qu'il marchait dans tout le commandement de Dieu et tout le précepte de l'Éternel, mais ils étaient incapables, d'hériter les promesses. Car Élisabeth était stérile. Vous savez, dans quelques minutes, je vais m'arrêter. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et ils vivaient sous la loi de Dieu et sous la loi d'Hérode à ces temps-là. Mais malgré cela, ils étaient toujours fidèles à Dieu. C'est ce que nous vivons aujourd'hui, nous, les chrétiens. J'ai déjà dit, le livre de Job, c'est pour des chrétiens qui marchent dans la crainte de l'Éternel. Vous avez votre réponse là-bas. Le cas de ce couple, c'est pareil. C'est la réponse de tout chrétien qui marche dans la crainte de l'Éternel. Ce couple est l'image des chrétiens qui obéissent à Dieu, qui cherchent Dieu jour et nuit. Des chrétiens qui sont fidèles à Dieu. Des chrétiens qui ont abandonné de mauvaises voies. Surtout dans ces temps de la fin. Ce monde a montré sa vraie face. Et c'est un monde corruptible. Il y a le mal. Quand vous regardez partout, vous allez voir, il y a le mal. Il y a. Quand vous regardez ce monde, vous voyez, il y a l'injustice. Quand vous regardez tout ce qui se passe, vous allez comprendre. Il y a dommages collatéraux dans tous les pays où il y a la guerre. Quand vous regardez, vous allez comprendre, il y a génocide partout. Quand dit-on génocide, les gens voient Rwanda, voient... non, génocide. Donc je parle. Ici, c'est des avortements. Un bébé qui n'a rien fait. Ce n'est pas lui qui avait demandé de venir dans ce monde. Tu vas l'avorter.
Un bébé ne peut pas se défendre. Il est l'embryon dans ton ventre, tu le tues. Or, peut-être c'est un pasteur. Dans le monde où le mal gagne de plus en plus le terrain, il y a la haine, il y a l'inimitié partout. Et pourtant Dieu dit, il y aura l'inimitié entre la postérité de la femme et du serpent. Mais aujourd'hui c'est entre nous. Pourquoi? Parce que nous voulons le pouvoir. Il y a des chrétiens qui sont comme Zacharie et Élisabeth. Bien qu'il y a tout cela sous le soleil, l'injustice, si tu voles pas, tu vas pas manger. Si tu ne tues pas, tu vas pas manger. Si tu mens pas, tu peux pas respirer. Mais il y a des gens au moins sur qui Dieu compte. Peut-être c'est toi. Parce que moi, je fais partie de ces gens-là. Bien que nous marchions dans la crainte de Dieu, nous cherchons Dieu dans la fidélité, mais cela n'exclut pas que Dieu nous fasse passer par des épreuves. C'est comme c'était ce couple. Vous savez, je vais clôturer en vous disant ceci. Vous savez, Zacharie, le nom Zacharie, qu'est-ce que cela veut dire? Dieu se souvient. Et le nom d'Élisabeth, Dieu a juré. Donc, le couple-là voulait dire Dieu se souvient qu'il a juré. Et il leur a donné l'enfant Jean, qui veut dire la faveur de l'Éternel. Donc, Dieu se souvient qu'il a juré qu'il te fera grâce. Ce couple est l'image des chrétiens. Ce couple était comme un instrument. Avec lequel Dieu allait nous enseigner, allait nous faire comprendre qu'il est le Dieu qui se souvient qu'il a juré. Il a juré à Abraham qu'il va bénir sa descendance. Donc, toi, qui es dans le désespoir, écoute-moi très bien. Quand l'espoir humain s'évanouit, je répète bien, quand l'espoir humain s'évanouit, Dieu éternel peut intervenir pour honorer la fidélité des siens. Crois-moi, reste fidèle à Dieu, ne cède pas. Il se souvient qu'il a juré qu'il nous fera grâce. Donc quand l'espoir humain s'évanouit, l'Éternel est capable, écoute-moi très très bien, d'intervenir pour honorer la fidélité des siens. Reste fidèle à l'Éternel. Il te bénira parce qu'il se souvient qu'il avait juré à Abraham. Or, nous sommes le fils d'Abraham
par la foi. Que l'Éternel vous bénisse dans le nom véritable, le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Passez une belle soirée et un bon week-end. Je vous aime bien. Ciao, ciao.